J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous. Hop, le sujet du jour, on va aller regarder, tac, toutes les questions qui se posent sur Reddit par rapport à Google Maps et on va répondre à toutes les questions, donc ça va forcément vous intéresser parce qu'il y a plein de questions très cool sur le référencement local et on va répondre un petit peu à tout. Je vais vous donner des ressources aussi. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube Easy Local. Il y a tous les replays des vidéos. Il y a tous les liens aussi si vous voulez commencer à optimiser vos fiches sur Easy Local. Vous pouvez utiliser gratuitement l'outil. N'hésitez pas à aller checker. Vous savez, Easy Local, ça vous permet de faire ce genre de choses et d'analyser quel est votre positionnement. Donc ça, c'est ce qu'on voyait hier dans le live d'hier. Mais par exemple, si on prend hop, une fiche, on va prendre celle-ci. Ça marche dans tous les pays aussi, donc n'hésitez pas. Là, par exemple, c'est à New York. Et là, on voit le positionnement et vous pouvez savoir quelle est votre visibilité en fait. Donc là, dans Manhattan, cette pizzeria, elle est plutôt bien notée et elle a un plutôt même très bon référencement, ce qui lui permet d'être visible, d'avoir beaucoup de clientèle. Et du coup, vous pouvez analyser tout ça, analyser votre concurrence, etc. On va venir voir tout ça à la suite. D'ailleurs, si vous avez des fiches GMB et que vous voulez que je passe dessus à la fin de ce live, n'hésitez pas à les mettre en commentaire directement dans le chat. Comme ça, moi je passe dessus et je vous fais des petites recos au fur et à mesure. Alors, il y a pas mal de questions qui se posent. Stack, si je reprends mon Reddit. Pas mal de questions qui se posent sur Reddit. On va venir voir en fait. Et je vais répondre à toutes les questions pour vous aider. Et il y a certainement des cas que vous avez. Alors, suspension de GBP. Vérifiez d'abord si quelqu'un a créé une fiche pour chaque ville. Tac, qu'est-ce que c'est que ça? Une entreprise de paysagisme se retrouve avec une fiche nanana par ville. Ok, la logique est évidente. Plus de fiches, plus de portée. Sauf que Google ne le voit pas de cette façon. Alors ouais, c'est important de le savoir si vous avez un meilleur référencement local quand vous avez une adresse physique par rapport à si vous avez des zones desservies. Et à côté de ça, si vous êtes dans Paris, enfin si vous voulez vous positionner par exemple pour agence immobilière Paris, vous aurez beaucoup plus de chances de vous positionner si votre adresse est dans Paris. Et plus vous êtes proche du centre de la ville, plus vous allez, mieux vous allez vous positionner. Donc c'est vraiment important de noter ça. Et c'est pour ça qu'il y a des petits malins qui connaissent des techniques. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation des 81 facteurs GMB que vous pouvez retrouver sur mon school. Et le lien, il est en description de la vidéo sur YouTube et en description de toutes mes vidéos finalement. J'ai fait une formation, tac, ici dans Classroom, 81 facteurs GMB. Et vous avez toutes les explications et même des petites techniques avancées ici qui vous permettent de créer des petites GMB et du coup d'en créer plusieurs potentiellement pour chaque ville sur lesquelles vous voulez avoir de la visibilité. Tac, il y a des exceptions évidemment. Non, non, non. Y a-t-il plus de profils couvrant la même zone? Le même personnel occupe-t-il? Zone de service est suspendue. Nous vérifierons cela avant de paniquer. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur cette partie. Google a publié son guide officiel sur comment être cité par l'IA. J'en ai fait une vidéo récemment dans la Google Search Central. Donc il y a toute la documentation de Google. En effet, ils ont fait toute une doc sur le GEO. Quelle est la meilleure plateforme de création de liens pour le SEO local? Alors, ça c'est intéressant. C'est toujours intéressant de créer des nappes, ce qu'on appelle name, address, phone. Et en fait, c'est des références. Donc par exemple, dans des annuaires qui vont vous citer et qui vont citer spécifiquement votre fiche et les différents éléments qui représentent votre business. C'est pour ça qu'on parle de name, address, phone. En fait, si par exemple vous êtes cité dans les pages jaunes, si on reprend UGC par exemple, il faut que votre business soit cité avec le nom identique ici, avec l'adresse identique ici et avec le numéro de téléphone identique. Et ça, vous devez l'avoir sur plein d'autres sites. Déjà sur votre site et sur plein d'autres sites dans le web. Comme ça, Google, quand il va découvrir les autres sites, il va se dire ah ok, mais en fait, UGC Montparnasse, tel numéro de téléphone et telle adresse, ça correspond à tel business local, donc à telle fiche GMB, à telle fiche Google Maps finalement. Et donc c'est comme ça que Google va se dire ah mais en fait c'est un business qui est déjà connu, qui est déjà représenté, dont on parle sur le web, les informations elles correspondent, vous pouvez aussi ajouter les horaires, etc. etc. Et donc il va faire le lien, il va se dire ok, bon bah c'est un vrai business, il y a moyen que je le remonte. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'on appelle des citations NAP. Et d'ailleurs, dans les liens auxquels vous avez accès quand vous rejoignez notre school ici, vous avez des ressources templates, des avantages, et il y a notamment hop, des bonus avec 50 € offerts chez Links Club.
Links Club, c'est une plateforme qui va vous permettre d'acheter des backlinks, mais aussi, et pas seulement des backlinks, mais aussi donc des articles NAP, ce dont je disais, nom, adresse, téléphone, URL, Google Maps, etc., ce qui va venir booster votre fiche Google Maps et votre site web. Et pareil, vous pouvez acheter des articles de type classement comparatif, vous pouvez acheter des mentions pour les LLM, vous pouvez acheter des articles sur des forums, etc. etc. Je vous invite à aller checker, sachant qu'ils font des liens à partir de tac, c'était 5 euros si je dis pas de bêtises. Tac, lien forum 5 euros, article NAP 500 mots 5 euros. Donc autant vous dire que en plus avec les 50 euros qu'on vous offre si vous passez par le school, eh bien vous allez déjà avoir une dizaine de citations NAP sans avoir besoin de payer. Voilà, c'est le petit avantage à passer par le school. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tac, donc ouais, j'aurais tendance à aller sur le Links Club déjà pour cette partie. J'ai eu mon premier client SEO local, tac tac tac, et je vais me concentrer uniquement sur ce secteur, c'est mon médecin, tac tac tac. J'ai pensé que je pourrais faire cela comme étude, nanana, mais ma confusion en ce moment est de savoir à quel point il est difficile d'obtenir un dentiste basé tac tac tac. Ce que je vous invite à faire, et franchement, je pense que c'est un très bon point, pareil, sur Easy Local, en fait, vous avez des crédits gratuits à votre inscription, donc vous pouvez prospecter avec Easy Local directement. En fait, vous pouvez lancer le scan que vous voulez, et donc en lançant, tac, en lançant le scan de votre choix, vous avez la possibilité, hop, ici, de partager le rapport. Et donc, vous allez avoir accès par exemple à la carte, et vous montrez que ça, et vous pouvez mettre votre logo, votre nom d'agence, et ça va vous créer un lien comme celui-ci. Si je vais sur le lien, ça vous fait tout le reporting Easy Local, donc vous pouvez directement l'envoyer à votre client. Donc là, j'ai laissé les stats, etc. Et vous pouvez lui envoyer la carte et lui dire ok, bah là t'es bien positionné, tac, mais là t'es pas bien positionné. Donc vous pouvez cibler, vous pouvez démarcher comme ça en envoyant un lien et ils auront l'impression que vous avez déjà travaillé pour eux. Et ça c'est plutôt cool. Pour faire de la bonne prospection, avec tout ça, vous avez déjà pas mal d'informations. Vous pouvez facilement expliquer à votre potentiel client, donc à votre prospect, que là il est bien positionné, que en travaillant avec vous et du coup votre accompagnement SEO local, eh bien vous allez pouvoir améliorer ses positions. Et en plus, derrière, bah vous, ce que vous avez à faire, hop, vous lancez l'audit SEO local et en fait, vous avez quasiment rien à faire vu qu'on va déjà venir vous dire tout ce qu'il y a à modifier. Par exemple, si je reprends, tac, où est-ce que j'ai fait un audit? J'ai dû en faire un ici. Là, hop, par exemple, il y a 28 points à améliorer pour venir améliorer le classement de la Google Map. Et donc, il y a tous les différents points et vous pouvez facilement corriger. Si vous les connaissez, si vous connaissez pas tout, vous n'avez pas besoin d'être expert, c'est ça qui est incroyable. Vous avez juste à comment corriger ce problème et sur la base de toutes les connaissances du Google plus de mes formations, on va vous dire exactement ce qu'il faut que vous fassiez sur votre fiche en 100% sur mesure. Donc n'hésitez pas à utiliser, vraiment il n'y a pas besoin d'être un consultant SEO local pour comprendre et utiliser l'outil. Et que ce soit votre business ou que ce soit pour des clients, vous allez pouvoir utiliser l'outil complètement en fait et ça va vous faciliter, ça va vous mâcher le travail à un point incroyable. Comment découvrirez-vous vraiment quand le GBP d'un client est suspendu? Bon, la traduction n'est pas forcément très bonne, tout en anglais, je vous l'ai passé en français pour simplifier le live. Mais tac tac tac, j'avais tort, supprimer votre adresse va détruire vos classements locaux, ça c'est sûr. Ne changez jamais votre adresse. Si vous avez une adresse physique, faites en sorte de ne pas la modifier. Sinon vous vous exposez direct à une problématique, Google va plus trop savoir où vous êtes, etc. Bien sûr si vous déménagez, il va falloir la changer, mais ça va forcément vous faire perdre du ranking à un moment. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Tac, j'ai pensé à ajouter des services SEO à mon tac, tac, tac. Bon, ça c'est peut-être un peu trop SEO. 2 mois après avoir obtenu l'adresse de notre client approuvé. Bam, ok, bon, très bien, pas grand chose à dire. Tac, tac, tac. Ouais, il y a eu quelques bugs là récemment sur les avis, ils étaient plus montrés. Ça, c'est des petites problématiques de Google. Tac, 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 tac. Est-ce que quelqu'un ici a vraiment vu des résultats mesurables en optimisant pour ChatGPT, Perplexity ou d'autres outils IA de recherche IA? Bah ouais, carrément, regardez. Sur le school, là, dans les dernières victoires, je crois que c'est Mélanie. Tac, nouvelle cliente grâce à ChatGPT. Comment? Bah en optimisant un petit peu et parce on lui a fait des conseils, on lui a fait des retours sur comment optimiser son référencement, son site web, son business pour les IA. Bam, une nouvelle cliente grâce à ChatGPT. C'est pas moi qui le dis, hein. Tac, donc encore une fois, si vous avez besoin de conseils, on fait des lives vraiment concrets et sur mesure sur vos fiches GMB, sur vos sites web, sur le school, donc n'hésitez pas. Tous les liens ils sont en description et la vidéo, le replay sera sur YouTube, sur la chaîne de Easy Local.
Tac, tac, tac. Bon, au final, quelle recommandation en SEO local avez-vous cessé de croire après avoir vu des données concrètes? Euh, Tac, tac, tac. La fréquence de publication sur GMB affectant les classements, la création de citations à grande échelle, la cohérence des nappes, la rapidité des avis, le hacking de proximité. Tac, tac, tac. Bah en fait pour moi faut quand même un petit peu tout faire. C'est pour ça d'ailleurs que sur Easy Local, on vous a mis un poids. Il y a un poids des différents facteurs dans l'algorithme et c'est pour ça qu'on vous le priorise par rapport à ce qui va avoir le plus d'impact pour vous. Donc la première recommandation, c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Et ensuite, il y a de moins en moins d'impact. Et après, il y a tout ce que vous avez déjà commencé à optimiser, mais qui n'est pas encore optimal, qui va être en orange. Et après, tout ce qui est en vert, c'est tout ce que vous avez déjà bien fait et sur lequel il n'y a pas besoin de revenir sur votre fiche. Donc encore une fois, là, vous avez le plan d'action complet de ce que vous devez faire pour améliorer vos positions. Et du coup, hop, on va aller chercher du vert un peu plus partout, du orange là où c'est rouge ou gris, et après du vert, évidemment. Tac. Si on retourne sur Reddit, bon, c'est pas le meilleur subreddit local SEO. Quel est le meilleur outil de SEO pour les agences de SEO locales? Bah, nous, on fait pas encore tout ce qui est GEO, donc apparaître dans Perplexity, dans ChatGPT, etc. en local. Par contre, du coup, on fait tout le suivi sur toutes les stats, que ce soit les avis, les photos, on va te dire exactement ce que tu dois avoir. Donc là, par exemple, il faudrait qu'il ait une vélocité d'avis de 0,4 s'il veut concurrencer ses meilleurs concurrents et optimiser ses positions. Son meilleur concurrent, il a des avis local guide, lui non. Là, il y a des avis longs, des avis photos, personne n'en a. Donc potentiellement, si on commence à en avoir, ça va aussi optimiser le classement. Et en fait, on vient comparer la fiche aussi derrière. Et on vient donner toutes les infos, encore une fois, sur ce que font les concurrents. Et du coup, ce que vous devez faire aussi sur votre fiche concrètement. Donc là, par exemple, on voit que nous, on est 8,5 sur nettoyage tapis. Le meilleur concurrent, il est 3,3. Donc sur la même map que nous, ici, hop, notre meilleur concurrent, c'est potentiellement lui, il est nettement mieux positionné, il a beaucoup plus de vert. Lui, il a beaucoup de rouge, etc. Vous pouvez tout checker, vous pouvez regarder tous vos concurrents. Et du coup, donc, on va venir comparer les deux fiches. Ok, vous avez tous les deux des adresses, très bien. Il n'y a que vous qui avez un site web. 80% du top 10 a un site web, donc c'est bien d'avoir un site web. Catégorie principale, par contre, nous, on est en service de nettoyage. Eux, ils sont en service de ménage. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir la même catégorie principale que le meilleur concurrent? Peut-être. Après, ce qu'on voit ici, c'est que 20% est en service de nettoyage dans le top 10, 20% en service de nettoyage de moquette. À vous de voir, est-ce que on veut optimiser la fiche sur nettoyage tapis ou sur un autre mot-clé? Encore une fois, ça va venir changer aussi ce qu'il va falloir faire sur la fiche. Donc choisissez bien votre mot-clé principal. C'est ce qui va vous apporter du business derrière. Pareil, catégorie secondaire, du coup on en a 3. Il ne faut pas en avoir plus. Moi j'en recommande 2, mais 3 maximum. Et après, du coup, on a les services. Tous ces services-là, on les a pas, alors que nos concurrents les ont. Et tous ces services-là, c'est nous qui les avons et nos concurrents non. Donc là, on voit qu'on a quand même déjà assez bien travaillé la fiche. Il va peut-être nous manquer nettoyage canapé, nettoyage approfondi, etc. Nettoyage de tapis surtout. Parce j'ai l'impression que c'est ce sur quoi on veut se positionner, même s'il est là, mais il n'est pas sous service de ménage, vous avez compris l'idée. Et après, les attributs à remplir. Et du coup, vous pouvez même aller checker à partir du moment où vous avez fait plusieurs scans, vous pouvez aller regarder ce que font vos concurrents et comment ils font évoluer leurs fiches. Donc là, par exemple, eux, hop, ils ont ajouté des photos de propriétaires, un nouveau post publié, service modifié, tac, et du coup, les positions qui évoluent. Et vous pouvez suivre ça pour chacun de vos concurrents. Le but, c'est vraiment de vous donner tous les insights possibles. Là, par exemple, on voit qu'il a modifié ses services, bam, il est passé de 6,6 à 6,4. Est-ce que vous devez le faire? Peut-être. Donc vous avez toutes les infos ici et franchement moi j'utilise que Easy Local pour mes clients et ça marche très très bien et en plus on ajoute pas mal de trucs qui vont arriver là, ça va beaucoup vous aider. Quelle est en fait la meilleure façon d'augmenter le SEO organique pour une entreprise locale? Bah, du coup site web plus GMB, il faut faire les deux évidemment. Tac tac tac, nouveau dans les SEO local, des conseils, tac, ok, bon, pas grand chose. On va aller sur c'est Google My Business, je crois qu'il y en a un. Ouais, il était là. Tac, on va aller voir s'il n'y a pas des petits sujets assez cool. Hop. Ça va ou quoi? Bah ouais, ça va. Et vous? Je passe un petit peu sur les commentaires. J'aimerais que tu vois ma fiche si tu peux améliorer des trucs. Bah déjà, tu peux me la mettre dans le chat. Dans la pâture en bâtiment, ça marche bien le SEO. Bah oui, pour tous les business, ça marche. N'hésitez pas à mettre vos GMB dans le chat.
Pour celles, enfin j'aurai peut-être le temps de passer sur une ou deux avec Easy Local direct, donc n'hésitez pas à les ajouter. Et sinon, bah, allez sur Easy Local en fait. Vous vous inscrivez, c'est gratos, encore une fois, et vous pouvez ajouter votre business. En gros, vous allez arriver, tac, ici, vous ajoutez votre business. Donc par exemple, je sais pas, McDo, on va en prendre un au pif, allez, McDonald's, celui-ci. Bon, c'est même pas un McDo, du coup, c'est un hôtel. Bref, nous, on va vous sélectionner, on va vous présélectionner des mots-clés. À vous de voir ce qui est le plus pertinent, encore une fois, d'un point de vue business pour vous. Vous voulez être trouvé sur Google Maps pour quels mots-clés qui correspondent à votre activité et ce que vous faites véritablement. Donc là, bah, nous, idéalement, on veut être trouvé pour hôtel, j'imagine. Vous ajoutez l'établissement et à partir de là, vous allez pouvoir lancer votre scan, ce que je montrais tout à l'heure. Donc là, par exemple, on aimerait bien être positionné, tac. On va peut-être élargir un petit peu pour que je vous montre. Et on va lancer le scan. Ça, vous pouvez le faire gratuitement et vous allez commencer déjà à voir si vous êtes visible sur Google Maps ou pas. Et derrière, vous allez commencer à avoir des informations sur les stats, combien d'avis il vous manque, quelle typologie d'avis il vous manque, etc., etc. Donc là, on est plutôt pas trop mal positionné ici. Il y a quand même pas mal de positions où on est au-delà de la 20e position. Donc ça veut dire qu'on a quand même un travail à faire, mais on peut améliorer notre fiche. Et du coup, si on va voir dans les stats, ici dans les avis, bon, ça continue de charger, on a 1528 avis, on est un peu au-dessus de la moyenne. Notre meilleur concurrent, il en a 3336, ça fait beaucoup. Hop. Et ensuite, on va voir que dans les typologies d'avis, bon, le temps que ça charge, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis à récupérer là dans cette... c'était pas forcément le meilleur exemple. Je vais vous le montrer sur une autre en attendant. Tac. Je crois que je l'avais fait sur celle-ci. Hop. Là, par exemple, bah, on voit que si on veut commencer à améliorer notre positionnement, il va falloir qu'on récupère plus d'avis. Parce que sur 30 jours, et ça c'est un des facteurs les plus importants, nous on en récupère 5, la moyenne est à 8, le meilleur c'est 17. Ce qui fait une vélocité d'avis pour nous de 0,2, la moyenne 0,3 et le max 0,6. Donc il faut vraiment qu'on aille récupérer plus d'avis et juste en faisant ça, ça va prouver à Google qu'il y a des gens qui consomment chez nous, qui sont contents. Idéalement, il y a des typologies d'avis avec photo. Par exemple, là, on voit qu'on en a 0, meilleur en a 5. Des avis de type local guide, ça on peut pas trop le choisir, mais avoir plus d'avis, ça donne aussi plus de probabilité d'avoir des avis local guide. Des avis commentaires longs, par exemple, le meilleur en a 2, on en a qu'un. Tac, tac, tac. Et du coup, bah, en fait, même juste augmenter le nombre d'avis qu'on va avoir, quoi. Et du coup, déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez optimiser votre fiche. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce possible d'analyser ma fiche? Ouais, n'hésitez pas à mettre vos fiches encore une fois. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai pas trop la possibilité de lire tous les messages, mais n'hésitez pas à partager vos fiches et je passerai dessus. Je passerai dessus. Tac. Alors, si on reprend sur Reddit, Google My Business. 2 anciennes critiques supprimées de mon GBP me battent avec le support ou demander aux clients de laisser à nouveau les critiques. J'ai fait supprimer 2 avis de mon profil. L'avis A a été supprimé il y a environ 5 jours. L'avis B a été supprimé hier. 2 avis ont laissé par mes clients il y a plus d'un an. J'ai essayé de soumettre un ticket pour l'avis A via le support. Yes, bah déjà Google supprime. En fait, il supprime un peu les avis qu'il veut. S'ils sont pas géolocalisés proches de ton établissement, etc., ça va être plus compliqué. C'est pour ça que je vous recommande jamais de faire des échanges d'avis, mais vraiment d'avoir des véritables avis. Et idéalement des avis avec de la photo, de la vidéo et des commentaires longs. Enfin, du texte plus de 150 caractères. Comme ça, la personne doit décrire ce qu'elle a vécu avec vous, dans le service ou le produit qu'elle a consommé chez vous. C'est vraiment important et c'est ce genre d'avis qui va vous permettre d'améliorer la note et surtout d'améliorer la crédibilité et la confiance que Google vous accordera finalement. Tac, tac, tac. J'ai besoin de quelqu'un qui peut supprimer des faux avis. Bah, encore une fois, c'est compliqué de supprimer des faux avis. On peut les signaler. Je les montré dans une des vidéos que vous pouvez retrouver sur Easy Local. Juste ici, comment supprimer un mauvais avis. Mais c'est compliqué. Ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est qu'on va diluer les avis. Donc là, par exemple, on voit qu'on a des avis 1 étoile, etc. Bah, on va venir faire en sorte de récupérer beaucoup d'avis 5 étoiles avec de la photo, de la vidéo, du commentaire long et idéalement local guide. Et en fait, en faisant ça, ça va améliorer la note et ça va faire descendre les avis. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que les avis qui remontent, c'est les avis 1 étoile et surtout les avis avec photo. Là, il y a 3 photos. Il y a beaucoup de texte. On est au-delà de 150 caractères. Et du coup, c'est ce qu'on va retrouver souvent. Pareil, là, il y a encore de la photo, il y a encore du texte. Vous pouvez regarder sur tout, mais si on tape restaurant, par exemple, ça va être la même chose. Si on prend le premier et qu'on va voir, hop, les avis,
ça va être exactement la même chose. Là, le premier avis, c'est 5 étoiles, mais parce qu'il y a 4 photos, 5 photos même. Là, le deuxième avis, c'est 5 étoiles, mais parce qu'il y a du texte, ça a été rempli, et il y a 4 photos, 5 photos. Pareil, là, il y a de la photo. Là, il y a de la photo. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de photos. Et là, il y a un avis, hop, Pierre Roland, mais regardez, il a fait un vrai avis. Il a fait un vrai avis avec plus de 150 caractères. C'est ça qui remonte. C'est ça qu'il faut que vous obteniez sur vos fiches, absolument. Des avis longs, des avis avec photo et des avis avec de la vidéo. Et idéalement des avis local guide. Là on voit qu'il est local guide, local guide, local guide, etc. C'est vraiment super important. Il semble y avoir un nouveau bug. Bon ça on l'a vu tout à l'heure. Vérification vidéo du profil d'entreprise Google rejeté. Même si nous avons rempli toutes les conditions. Bah ouais, ça dépend, vous pouvez faire appel. Pareil, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Easy Local. Tac. Fiche Google suspendue, la méthode officielle pour rétablir sa fiche. Il n'y a que 50 vues, c'est bien dommage parce que ça vous débloque énormément de points. GBP a supprimé nos numéros de téléphone sans avertissement. Attention, ça c'est un point vraiment sur lequel il faut faire très très attention. Vos concurrents peuvent modifier votre fiche. Je ne sais pas si vous le savez, je vais le redire. Vos concurrents peuvent modifier votre fiche. Par exemple, tac, moi je peux suggérer une modification et là je peux changer votre catégorie principale. Je vais dire que en fait c'est pas un restaurant d'alimentation, c'est une activité de plein air, circuit de randonnée par exemple. Et donc là, bon, c'est moi qui vais faire la modification en mon nom, mais je suis en mesure de modifier. Et si vous passez pas sur votre fiche, bah en fait à un moment Google il va valider. Surtout si je le fais avec plusieurs comptes où je dis que c'est circuit de randonnée à chaque fois. Bah Google il va se dire attends mais il y en a 5 qui proposent des suggestions de modification. Bah en fait ça va changer votre catégorie principale. Sauf que catégorie principale, si on va sur Easy Local, je ne vais pas le faire évidemment, je ne vais pas plomber leur fiche, mais catégorie principale, tac tac tac, où est-il? Catégorie principale GBP, c'est le facteur qui a le plus de poids dans l'algorithme. Donc autant vous dire que si je le change et qu'il passe de restaurant à activité de randonnée, il n'apparaîtra plus sur restaurant. Et ça, vos concurrents peuvent vous le faire. Donc faites super attention. Vous allez avoir la notif en fait directement par email et normalement quand vous passerez sur votre fiche, tac. Je sais pas si ça, je pense pas que je l'aurai sur la mienne du coup vu que j'ai pas fait de modification, mais il y aura tac tac tac, j'ai pas eu de changement depuis longtemps, mais du coup ce sera barré et un utilisateur a suggéré une modification et du coup vous pourrez l'accepter ou la refuser. Donc faites bien en sorte de passer sur vos fiches Google Maps au moins, idéalement tous les jours, une fois tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine minimum pour éviter justement que votre fiche elle soit détruite par un concurrent qui vous veut du mal finalement. Faites bien attention à ça. Yes. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous avez des petites fiches que vous voulez que j'audite? Tac, tac, tac. Attendez, je passe. Allez, j'en profite de mon lapin. Louis Kelsey sur Google, si vous pouvez le check et donner votre avis. Louis Kelsey. Tac, ouais, je vais checker. Je vais checker. Hop, attends. Faut que je retourne sur mon bon onglet. Louis Calcet. Louis Calcet, ostéopathe Montpellier. Ok, let's go, on part sur cette fiche. Et bah franchement, 339 avis, 5 de notes, c'est très beau. Hein. C'est très beau, bravo. Hop, du coup je vais vous montrer comment on fait pour optimiser une fiche GMB. On va prendre cet exemple. Un ostéo. Tac. Hop, voilà, je vais vous montrer exactement le fonctionnement et comment moi j'optimise les fiches pour mes clients GMB. Tac, donc là on attend un petit peu, hop, on va juste prendre le mot-clé ostéopathe, parce que ça va être le mot-clé pour lequel on veut être trouvé finalement et qui va rapporter ça, très certainement le maximum de business. Donc là, ce qu'on va faire, on est à Montpellier, donc ça reste une grande ville, ce qui fait que je ne vais pas élargir énormément le... Tac, petit problème de mon côté. Avec le live, c'est peut-être un petit peu dur. Hop. Du coup, ce que je disais, c'est que comme on est sur Montpellier, on ne va pas élargir énormément les points. C'est comme dans Paris, il y a beaucoup de concurrence, donc on va essayer de faire en sorte, voilà, 600 mètres entre les points, on va voir. Ça devrait suffire. On va regarder, mais oui, tu as une adresse physique, donc déjà tu devrais pas trop mal te positionner, j'imagine. Surtout que l'affiche a l'air d'être déjà bien travaillée. Ok, donc proche du centre de Montpellier, t'es deuxième, premier ici.
C'est vraiment pas mal niveau position. Hop, il y a tous les scans qui se font en même temps, c'est pour ça que... Tac, ok, hop, on va y arriver. Du coup, t'es quand même pas trop mal positionné. L'objectif, ça va quand même être d'avoir que du orange dans ce premier cercle, et orange-vert, idéalement. Et là, d'avoir du orange dans ce second cercle. Comme ça, en fait, ça veut dire que sur tous ces points, dans toutes ces rues, si une personne cherche ostéopathe, hop, il y a moyen qu'elle vienne chez toi. Il y a moyen qu'elle t'appelle parce que tu seras dans les meilleurs résultats. C'est ça l'objectif. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer ici et juste regarder qui sont tes meilleurs concurrents. Donc là, nous, on voit qu'on est 13e, on est là. Hop, et si on clique dessus, on va voir les concurrents, comment eux se positionnent aussi. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des concurrents que vous connaissez, à regarder leur position. Vous avez juste un scan à faire et vous avez les positions de tout le monde. Donc là, par exemple, hop, très intéressant. Lui, par exemple, Julien Moreno, là, c'est un bon concurrent de vous directement sur le. On voit qu'on a des positions qui, tac, on a des positions qui sont assez similaires finalement. Et lui aussi, Alexis Marchand. Donc, et vous êtes positionné pas très loin. On peut cliquer ici pour voir un peu les positions de chacun. Donc c'est tes concurrents assez proches finalement. Nous, on veut se positionner sur le mot-clé ostéopathe. Première chose à faire, comparez votre fiche sur le mot-clé ostéopathe avec vos meilleurs concurrents, donc ceux qu'on vient de voir, et ceux qui se positionnent du coup sur les mêmes points que vous. C'est ça qui va être important. Donc là, on a bien choisi notre mot-clé, on lance le scan, le second scan pour comparer notre fiche avec celle de nos meilleurs concurrents. Encore une fois, vous pouvez faire ça gratuitement sur EasyLocal. Inscrivez-vous, vous allez sur EasyLocal, vous vous inscrivez, vous mettez votre fiche et vous allez pouvoir lancer vos scans directs. Hop, ça prend un petit peu de temps, j'en profite s'il y a des petites questions. Tac. Big up, tonton Jars. Quel outil incroyable. Simer, j'adore. Tac. Selon toi, quelles sont les bonnes pratiques pour les posts photos sur la fiche MB? Bah, bonne pratique, c'est en avoir de façon régulière. Surtout, c'est ça la très très bonne pratique. Et c'est ce qu'on va venir aussi analyser sur EasyLocal. Dans l'onglet des stats, tac, le temps que ça charge, tu as ton analyse de posts aussi. Par exemple, là, on fait 4 posts, ok, la concurrence, il n'y en a pas. On fait des posts avec boutons, c'est parfait. Et là, du coup, on te liste tes posts. Et si tes concurrents en ont, on te liste aussi les posts de tes concurrents. Tout ça, en fait, à chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est faut être meilleur que tes concurrents. C'est vraiment de la logique bête et méchante. Hop, les photos, pareil. 18 photos, la moyenne est à 15, le meilleur en a 50, bam, il faut que tu ajoutes des photos. Tu vas en ajouter 2 par semaine toutes les semaines. Au bout d'un moment, tu vas arriver à dépasser les 50 de ton meilleur concurrent. Et toi, en plus, ça monte de l'activité sur ta fiche. Super important. Tac. Scan en cours, hop. Pourquoi il est aussi long? Pourquoi il est aussi long? Bah, on va y arriver. Je vais lancer un audit en même temps, comme ça on aura quelques insights. Mais j'imagine que tu dois avoir des concurrents qui ont soit beaucoup d'avis, soit qui nous... hop. Ouais, tu vois, scan de 6 sur 11, ça va arriver. Let's go. Donc là, ce qu'on voit, et ça c'est super intéressant, cette partie-là, c'est vraiment pour remplir la fiche. Comment on remplit la fiche vs ce que nos concurrents ont rempli. Donc là, on voit que sur cette carte et ces points, donc ces fameux points que nous, on audite pour nous, eh bien, les concurrents dans le top 10, on en a un qui est un peu meilleur que nous au global. Nous, on a 16,3 de moyenne. Lui, il a 15,9. Donc, techniquement, il est un peu meilleur que nous au niveau positionnement. Et on va venir comparer les différents éléments, comment il a rempli sa fiche, vs nous, comment on a rempli notre fiche. Donc, site web les deux, adresse visible les deux, numéro de téléphone les deux. Très bien, vous êtes tous les deux ostéopathes. Dans le top 10, pour le mot-clé ostéopathe, tout le monde est ostéopathe. Ça paraît logique. Par contre, là, problématique. Catégorie secondaire, il a mis kinésithérapeute. Donc, il a élargi un petit peu plus son scope. Est-ce que t'es kiné toi aussi à côté? Oui, non. Peu importe. Est-ce que tu as envie de te positionner dessus et d'ajouter peut-être des cordes à ton arc et potentiellement être trouvé en tant que kiné et proposer de l'ostéo? Parfois, ça peut peut-être t'apporter du business. Je sais pas, à toi de voir. Est-ce que tu pratiques ou pas? En tout cas, lui, il a une catégorie secondaire en plus. Et du coup, il a potentiellement des services en plus. Et après, au niveau des attributs, tu vois, lui, il a rempli tout ça. Je ne sais pas si tu as rempli 100% de ta fiche, mais idéalement, il faudrait que tu arrives à remplir 100% de ta fiche. Après, toi, tu as tous ces éléments-là que lui n'a pas. Donc, sur la partie comparaison, il n'y a pas grand-chose à faire là dans ton cas. Par contre, au niveau de l'audit SEO local, hop, qui est en cours, mais pareil, comme ça a été long pour les concurrents, ça va certainement être long pour le reste. On va venir regarder ici. Lui, tu vois, il a mis praticien de médecine alternative. Ok. En tout cas, ils ont des catégories secondaires, ce que toi, tu n'as pas. Ce que je recommande à tous mes clients, c'est d'avoir au maximum 2 catégories secondaires pour élargir un petit peu et aller chercher un petit peu plus de sémantique aussi. C'est peut-être intéressant d'aller chercher
Des mots-clés comme ça, un peu plus loin et pas seulement ostéopathe, finalement. Tac. Et après, bah, en attendant l'audit SEO local, ce qu'on peut faire, c'est regarder les avis. On voit que tu as une superbe note, bah, mais ton meilleur concurrent et ta moyenne sont aussi à 5. Donc finalement, il faut que tu gardes ça. Tu es au-delà de la moyenne en termes de nombre d'avis, mais tu es en dessous du meilleur. Mais ça ne va pas être les facteurs qui ont le plus d'impact. Par contre, ce qui va avoir de l'impact, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le nombre d'avis que tu es en mesure d'obtenir sur 30 jours. Ce qu'on appelle la vélocité des avis quand on fait le rapport au jour. 0,1 avis par jour dans ton cas, tu es au niveau de la moyenne. Le meilleur est à 0,2. Parce que le meilleur, il arrive à obtenir jusqu'à 7 avis sur 30 jours. Donc tu sais qu'il va falloir que tu travailles ça si tu veux améliorer ton classement. Et ça va avoir un impact direct sur ton classement. Au-delà de ça, tac, avis local guide, t'en as un, ton meilleur concurrent il en a deux. Donc encore une fois, ça va avec le volume. Plus tu vas avoir de volume d'avis, plus tu auras de chances d'avoir des local guides qui te laisseront des avis. Commentaire long, t'en as zéro. Donc c'est le fait d'avoir des avis avec plus de 150 caractères de sémantique. Encore une fois, la moyenne est à 1, le meilleur est à 2. Donc il faut que tu en aies un peu plus et que tu demandes à tes clients expressément de parler de la prestation qu'ils ont eue avec toi, de ton accueil, de nanana. Tu peux potentiellement, je ne recommande pas forcément de le faire, mais préécrire une partie des avis. Par contre, fais attention que ce ne soit pas les mêmes avis d'un client à l'autre. Et après, idéalement, tu peux ajouter et demander des avis photos. Un client qui part de ton cabinet, bah en fait, tu lui demandes de prendre une photo du cabinet, de prendre une photo de la salle où tu lui fais faire les exercices, ou peu importe, et tu lui demandes de poster la photo avec un avis. Et la prochaine séance, elle est à moins 10%, par exemple. Je ne te dis pas forcément d'offrir des réductions en échange, mais à toi d'essayer de récupérer des avis au moment où la personne est chez toi et qu'elle puisse laisser photo et ou vidéo. C'est important et en plus ça va être des photos qui vont s'ajouter sur ta fiche en tant que photo par les utilisateurs et ça peut venir améliorer aussi ta conversion, le fait que les gens veuillent venir chez toi parce que tu as l'air sympathique, parce que ton cabinet a l'air sympa, etc., etc. Tac, ça charge toujours et encore. Hop, ça va être assez long, je pense. En tout cas, ça te fait déjà pas mal d'insights. Et du coup, bah pareil, tu peux l'avoir sur les posts donc, et sur les photos. N'hésite pas à ajouter les photos. Et une fois que tu auras fait 2, 3, 4, 5 scans, tu auras les courbes et du coup, tu pourras facilement voir l'évolution. Pareil, après, ce que tu peux faire, c'est ajouter d'autres mots-clés. Par exemple, si tu es kiné ou si tu proposes des services spécifiques. Par exemple, tac, ça s'appelle comment? C'est les ventouses ostéopathiques, pareil, ce genre de choses. Bah, en fait, tu peux le mettre le mot-clé et tu peux lancer ton propre scan aussi pour ce mot-clé. Donc en fait, tu pourras voir que sur ventouse ostéopathique, par exemple, bah, tu auras un positionnement qui sera différent et qui peut potentiellement t'amener de la clientèle ou non. Ce qui est intéressant de faire, c'est aussi de regarder directement via vos fiches. Je vous donne beaucoup de tips. N'hésitez pas à re-regarder le replay et à refaire ce que je vous montre. Encore une fois, c'est du gratuit, donc profitez-en. Vous pouvez aller voir dans performance de votre fiche et voir déjà ceux qui vous ramènent de la clientèle potentiellement. Vous avez juste à scroller ici et vous allez avoir les mots-clés sur lesquels on vous trouve actuellement. Donc ça peut vous donner des bonnes idées. Potentiellement sur une fiche d'ostéo, bah, tu vas peut-être avoir ventouse, tu vas peut-être avoir craquage de dos ou que sais-je, à toi de voir. Et du coup, potentiellement, c'est des mots-clés sur lesquels c'est toujours intéressant de regarder si tu as de la visibilité et si ça vaut pas le coup d'améliorer ta fiche. Et donc là, tu vois, audit SEO local, bam, c'est ce que je te disais. Catégorie secondaire, t'en as pas, c'est dommage. T'as des problèmes de nappe, avis avec photo, t'en as pas. T'as des problèmes sur ton site qui charge assez lentement. Indicatif téléphonique local, il faut toujours ajouter hop, plus 33. Tac, tac, tac. Et idéalement, c'est toujours le mieux d'avoir des 0,1, etc. pour savoir où on se situe, plutôt que des numéros mobiles et personnels. NAP dans le schéma Gisonaldi, c'est manquant. Carte Google intégrée sur ton site, c'est manquant. FAQ sur la page d'accueil, c'est manquant. Bref, tu vois, tu as pas mal d'optimisation à faire. Encore une fois, tu peux venir lui demander directement à ma petite IA ce qu'il faut faire, comment corriger ce problème. Et sur la base de mes connaissances, de mes formations et de toute la documentation de Google Maps, on va venir te répondre et te dire exactement par rapport à ta fiche et tes concurrents ce que tu dois faire étape par étape. Donc n'hésitez pas à venir scanner vos fiches. Encore une fois, bon, la partie audit locale, elle n'est pas accessible en gratuit. Par contre, le scan de position, les stats sur les avis, etc., tout ça c'est gratuit. Donc vous pouvez déjà commencer par optimiser en full gratuit sur EasyLocal. Et donc là, par exemple, typiquement, bam, des FAQ à ajouter sur votre page d'accueil. Le balisage JSON-ID FAQ page à ajouter sur votre page d'accueil aussi,
pour bien faire comprendre à Google qu'il y a des FAQ. Et on vérifie le balisage, tac, avec l'URL, hop, qui a sauté pour le coup. Je vais corriger ça juste après, les petites erreurs du direct. Mais voilà, vous avez déjà pas mal d'insights et donc là tu peux améliorer ton positionnement sur ta fiche et tu vas voir que ça va nettement s'améliorer. Si vous voulez aller encore plus loin, encore une fois j'ai fait une formation sur mon school juste ici, les 80 facteurs Google My Business où j'explique tout, comment tu remplis ta fiche, ce que tu dois faire sur ton site web, comment tu obtiens des avis, etc. etc., etc. Tu as beaucoup de points et ça devrait énormément vous aider, tout comme ça a aidé hop, de nombreuses personnes jusque-là. Bah alors, regardez, bon, Laura, elle m'a renommé Easy Local, mais elle a up toutes ses positions, comme ça, juste en appliquant à la fois la formation, en utilisant Easy Local. Bref, n'hésitez pas à faire pareil. Ça devrait beaucoup vous aider. Hop, est-ce qu'on a des petites questions et après on se quittera là-dessus. Tac, tac, tac. Ça fait plaisir de reprendre les lives un petit peu. Très bien, je comprends la démarche. Déontologiquement, on peut pas le faire des consultations rabais pour avoir des avis. Oui, j'imagine. C'est pour ça que d'un business à l'autre, enfin, il y aura des recommandations différentes sur comment vous obtenez des avis. Mais ouais, bah t'as des super longs avis, mais pas sur les 30 derniers jours. Ce qui est important de noter, c'est que Google, il se base dans son algorithme sur les avis que tu as sur les 30 derniers jours, sur l'activité en fait que tu as en cours, pas sur les avis que tu as eu il y a un an et demi. C'est ça qui est important. Je suis anti-Ventouse. Ouais, tu as capté l'idée. Mais tac, tac, tac. Tu peux jeter un œil à la fiche. Bah, prochaine fois, venez dans les lives la prochaine fois. Ou alors, vous pouvez faire vos audits directement sur Easy Local. Hein. C'est gratos, encore une fois. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez commencer, du moins, totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas à passer. Et on a un chat aussi sur Easy Local. Hop, attendez, je vous le remets. Tac, on est où? On est ici. On a un chat juste là. N'hésitez pas, avec Swan, mon associé, on vous répond en deux tout le temps. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à passer. Et voilà, et après si vous voulez aller plus loin, utiliser Easy Local à 100%, bah, c'est 9 euros par fiche. Donc ça reste très accessible je trouve. Surtout que l'objectif c'est de vous apporter de la clientèle. Comment on fait pour faire un audit sur son site web? Bah, nous on fait sur Easy Local, on fait audit de ta fiche GMB et la partie et du coup de ton site web, mais sur les éléments qui ont un impact local. On fait pas l'audit SEO complet. Par contre, si tu veux un audit SEO complet, j'ai un formulaire qui est en description aussi des vidéos YouTube, qui est en lien dans mes bios sur tous les réseaux. J'ai un formulaire d'accompagnement. Il y a les liens vers Easy Local aussi si vous voulez. Tu as toutes les infos. Mais encore une fois, faites un audit SEO local sur Easy Local directement. Ça vous coûtera enfin ce sera gratuit si vous faites le juste audit, scan, position, stat, avis, post, non, toute cette partie là c'est gratuite. Si vous voulez vraiment avoir l'audit complet, faut passer sur un abonnement et c'est 9 euros sans engagement par mois, donc c'est plutôt accessible je trouve. N'hésitez pas à passer, à tester et puis à nous faire des recommandations aussi. Et pareil, je vais vous montrer un petit truc. Hop, attendez. Je vais vous montrer un petit truc, c'est ici, tac, roadmap. Que vous soyez un utilisateur gratuit ou payant, vous avez la possibilité de voter pour les prochaines fonctionnalités que vous voulez. Et donc là, on vous met à chaque fois ce qui est en développement. Donc là, typiquement, on est en train de compléter l'audit avec les 150 facteurs et création de posts GMB sur mesure. Et vous pouvez voter pour les prochaines features que vous voulez voir. Les plus votés, les nouveautés, etc. Et nous, on suit et on s'adapte à ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, et pareil, n'hésitez pas à discuter avec nous, on répond super vite. J'ai l'habitude de prendre aussi des meetings, etc. On fait de l'accompagnement, bref. N'hésitez pas à passer et à optimiser vos fiches. En fait, l'objectif, c'est que vous ayez plus de réservations, plus d'appels, plus de business. Et tout ça, ça passe par le local, finalement. Et je crois beaucoup au fait que dans les prochaines années, surtout avec l'arrivée de l'IA dans Google, etc., l'impact du local et de Google Maps, ce genre de choses, ça va avoir beaucoup plus d'impact, de poids. Donc n'hésitez pas à prendre ce parti-là dès maintenant. Et yes, je fais de la formation SEO Google. Oui, j'ai un groupe school et surtout j'ai mon outil Easy Local pour vous aider sur Google Maps principalement. C'est ça que je propose le plus. Ok, ce sont les 30 derniers jours, mais les patients me disent, comme j'en ai déjà trop, pas besoin de remettre. Mais ouais, mais c'est toujours important d'avoir des nouveaux avis. C'est super important. Et un patient qui a mis un avis il y a 2 ans, en fait, tu peux lui demander d'en mettre un 2 ans après. Et comme ça, ça peut venir aussi optimiser et ajouter des avis au fur et à mesure.
Yes, bon, c'était un plaisir de vous avoir. Avec plaisir pour le petit audit que j'ai fait. N'hésitez pas à faire les vôtres sur Easy Local, encore une fois. Et on se retrouve rapido, là. Je pense que début de semaine pro, on repart sur un petit live. Donc restez connectés. Et puis j'auditerai encore je ferai peut-être un petit peu plus d'audits de fiches cette fois-ci. Et après, si vous voulez être sûr d'avoir vos audits complets où je passe une demi-heure minimum dessus, bah rejoignez le school. Je fais des audits tous les mercredis à 11h. Donc n'hésitez pas à passer. Hop, regardez, calendrier. Tous les lundis, on fait des live questions-réponses avec Arnaud. Tous les mercredis à 11h, moi je fais des audits GMB. Et tous les jeudis à midi, Arnaud fait des audits de site web. Vous avez tout ce qu'il vous faut, je pense. Bref, c'était un plaisir. Je vous souhaite un excellent vendredi. Vous aurez le replay sur YouTube si vous voulez revoir un petit peu toute la méthode. Et puis nous, on se capte la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Allez, ciao.